S'il y a des enfants qui hésitent encore et qui galèrent à trouver la définition de ce qu'on appelle un parvenu, alors vous n'avez qu'à dire tout simplement André Onana. Parce que comment comprendre qu'un enfant, il y a quelques années, même dans son village, le simple vélo, il n'avait pas. On allait le prendre dans la boue, le nettoyer, mettre au toit, au sommet du football mondial. Et qu'aujourd'hui, regardez les lions indomptables qui arrivent dans des véhicules blindés, des dernières générations avec toutes les options possibles. Exactement comme l'équipe de France. Mais il n'y a que André Onana, toujours André Onana. Chaque fois qu'il est dans la tanière, c'est les problèmes, même là où le problème n'existe pas. Sinon, comment expliquer qu'un enfant qui était transporté hier par Moussango, une agence avec les bus d'une marque chinoise, aujourd'hui est transporté par un véhicule 4x4, dernière génération, avec toutes les options possibles, refuse d'entrer tout simplement parce qu'il a décidé de faire la guerre à celui qui l'a créé. Comment? C'est exactement comme l'histoire de Satan et Dieu. C'est-à-dire, Satan était l'ange déchu. Sinon, comment ça comprendre que Dieu crée Satan et un matin, Satan décide de prendre la place de Dieu? C'est exactement ce qui se passe avec ce gars de André Kasongo Onana. Samuel Eto'o l'a créé et aujourd'hui il veut la place de Samuel Eto'o. Mais tout ce qu'il oublie, c'est que le même véhicule qu'il conduit aujourd'hui, à une trentaine d'années, Samuel Eto'o l'a conduit quand il avait 23 ans. 23 ans. Sinon, comment comprendre que cet enfant est devenu aussi ingrat? Comment comprendre qu'il ne puisse pas à un moment donné se ressaisir? Comment comprendre que ce gars a toujours quelque chose à redire? Comment comprendre qu'un enfant qui est devenu même gardien remplaçant dans son club ne baisse pas un peu la garde et laisse les bonnes grâces venir vers lui? Laisse même à un moment donné que les bonnes ondes viennent vers lui. Il continue dans la bêtise. Qui est même le conseiller de ce gars? À quel moment il va se rendre compte qu'il est dans la bêtise? C'est quand il va rentrer jouer au Cameroun en 5e division qu'il comprendra qu'il est en train de faire une bêtise de sa vie, qu'il ne va jamais se rattraper. Il a encore temps de retourner demander pardon à Samuel Eto'o. Samuel fait tous ses efforts possibles pour mettre les lions dans les meilleures conditions possibles. Le gars a été un lion indomptable. Il a vu dans quelles conditions on les transportait. Depuis que le président de l'Afrique a il s'est dit, plus jamais ça avec les lions. C'est pour ça qu'il signe des contrats à tort et à travers pour les mettre dans les bonnes conditions. Regardez Zambo Anguissa. Regardez comment le gars apprécie le luxe dans lequel il va voyager. Tous les joueurs sont passés par là. Mais il a fallu l'arrivée de ce gardien remplaçant pour que la polémique commence. Ce n'est plus possible qu'on accepte ça. Chaque fois j'ai essayé de parler de ce gars, on me dit, oh, c'est parce qu'il a son argent. Dites-moi, on dit que lui ne peut pas entrer dans les véhicules comme ça, il a besoin de se concentrer. La dernière fois, il a encaissé 14 pénaltys, 14 tirs, 14 buts. Est-ce que c'était ce véhicule qu'il avait transporté pour amener au stade? Il va falloir à un moment donné que ce gars fasse un examen de conscience. Qu'il mette tous ses conseillers-là de côté et accepte qu'il est un enfant. Et il grandit avec les autres. Tu ne peux pas mordre le doigt qui t'a nourri. Tu ne peux pas nourrir un animal qui va venir le lendemain te tuer. Comment cet enfant continue à se comporter comme l'ange déchu? On ne peut plus accepter ça. Le peuple camerounais et les joueurs, à un moment donné, doivent se réunir pour dire, gars, tu mets une mauvaise ambiance dans cette équipe. Parce que chaque fois à l'arrivée d'André Onana, la polémique commence. À chaque fois qu'on a un regroupement des lions indomptables, il est grand temps de dire non. Et disons non à cela.